activités pour les jeunes. Je vous prie de les encourager, de venir regarder et voir et surtout garder une perspective d'avenir qui derrière projet. Si par exemple, ça nous fait un week-end scientifique, nous avons fait dans le pays, regardez pour nous qui Haïti nous a gagné. Si Maïs a décavini, ça, si nous dans la 19e édition, vous voulez montrer. Même j'en ai une édition, nous avons montré Cité Soleil. Si Cité Soleil pourrait devenir ce qu'on avait montré de Cité Soleil. Si nos jeunes filles pourraient être aussi talentueuses, aussi éduquées, aussi formées, aussi audacieuses pour marcher, pour défiler devant tout ce public, nous voulons que le public ait une perspective d'avenir à partir du week-end scientifique là. Si le week-end scientifique qui a fait sur l'échantillon de l'UNASMO est capable d'élargir sur Haïti en général, Maïsade et Léogane, Jacques Mel, Port-au-Prince, nous avons automatiquement nous pas prise encore. Nous avons une autre Haïti, nous avons un autre pays, une autre jeunesse, un modèle de jeunesse à suivre. Donc, nous invitons le public en général à faire le déplacement et je vous invite à regarder l'avenir du pays, une autre Haïti, à travers ce que nous montrons aujourd'hui à l'UNASMO. En agronomie, on a aussi montré comment l'agronomie peut être utile au pays et transformer le pays. Et aussi, ce n'est pas seulement l'homme, c'est l'homme intégral, le corps, l'âme et l'esprit, la culture et tout. Et nous avons aussi pendant les 3 jours notre édition de Miss UNASMO, un moment émouvant pour les jeunes, un moment impressionnant pour les jeunes. Nous avons des jeunes filles de l'université, ils ont suivi une série de processus. Ils sont 8 finalistes, et elles sont 8 finalistes qui vont atteindre la course finale. Et aujourd'hui, elles vont avoir des présentations. Demain, elles auront des présentations. Et dimanche, si Dieu veut, nous aurons à élire la Miss de l'UNASMO. Et la Miss de l'année dernière aura le plaisir de passer l'échafaudage ainsi que la couronne à la Miss à venir. Nous présents, malgré une crise, nous avons entraîné, nous focus sur la crise là, montrer comment nous avons transformé la crise là en opportunité et sur la partie de la science. Parce que la science, disons, dans le développement général, est le maître mot, le modèle mot. Donc, si l'université c'est la science, donc nous devons profiter de la science pour étudier, analyser, comprendre les crises et transformer les crises en opportunités pour tout un chacun. Donc, à l'ISA, comme nous rendez-vous, les étudiants ont exposé dans différentes facultés, soit en génie civil, soit en génie mécanique, soit en agronomie phyto, en agronomie zoo, soit en sciences infirmières, soit en technologie médicale. Dans nos différentes facultés, il y a des présentations que les étudiants ont fait. On a des conférenciers capables d'aborder des thèmes concernant la compréhension de la crise haïtienne, comment pouvons-nous transformer la crise haïtienne en des opportunités, et à partir de la science comme grand indicateur, en utilisant les professionnels haïtiens pour avoir les résultats. Donc, c'est un plaisir que nous avons la presse, nous avons un grand public à cette occasion de notre 19e édition de l'Open Scientifique à l'Université américaine des sciences de l'Haïti. C'est d'ailleurs, tout le monde connaît que l'université à Jean, vice-recteur aux affaires académiques, c'est l'instance qui peut toucher dans le pays. On fait 4 mois fermés. Après être fermé, ça, là, nous réouvrir, nous avons une bonne partie de communauté estudiantine qui allait un peu partout. Mais moi-même, je suis fière de mes étudiants parce que au moins, nous avons le sentiment du travail accompli à l'UNASMO. Ça nous voulait le agent président Sotil là, faire avec moyens du bord, avec tant que nous avons gagné peut-être 2 ou 3 semaines, avec moyens financiers que nous avons gagné, avec tout agrégat que ça t'a montré. Ils ont présenté ça, ils ont présenté aujourd'hui. Et une fois encore, je veux dire publiquement à mes étudiants que je suis fière d'eux. Et moi, moi garant pour eux que sont capables de servir n'importe grande organisation, sont capables de servir n'importe grande société, ils sont capables de professionnels un peu partout où ils passent.
Dans moins de 3 semaines, ils ont fait ce que vous voyez là. Prenez le temps s'il vous plaît. Gardez pour ça fait là et puis appréciez à sa juste valeur. Et encore une fois, je voudrais que nous avons une projection future d'Haïti à partir de ce qui se fait ce week-end à l'UNASMO. Comme chaque année, à l'UNASMO, c'est une tradition. Et dans le week-end scientifique, on étudiant qui en sciences génie civil, en sciences agronomie et autres sciences capables de présenter dans une condition quelconque. Et nous-mêmes, en génie civil, nous présentons et nous commune qui se commune Maïsat, pour lequel nous réalisons un très bel projet et qui gagne un rapport ensemble avec génie civil. Et le projet est déjà fini. Nouveauté qui gagne par rapport à 18 éditions du passé déjà. Pour nous comprendre que l'université en général, c'est une instance, une entité qui est plus victime des dernières crises que le pays a connues. Les dernières crises, que ce soit crise politique, que ce soit crise d'exode de la population vers l'extérieur, compris dans le phénomène Biden. Même si vous voyez certains étudiants présents, mais ils sont là physiquement, mais en termes réels, ils n'ont pas apporté grand-chose de l'espace universitaire. Mais c'est une tradition pour nous autres UNASMO d'organiser cette activité afin de permettre aux étudiants, à nos étudiants, de pouvoir extérioriser ce qu'ils ont appris pendant leur cycle de formation. Donc chaque année, les étudiants dans les différentes disciplines procèdent à des exposés pour montrer à la grande société haïtienne ce qu'ils ont appris et sont capables de faire. Donc c'est en ce sens que nous gardons encore cette valeur qui fait partie de culture à l'UNASMO pour nous organiser. C'est vrai que l'UNASMO n'a pas seulement 19 ans, nous sommes déjà à 26 ans d'existence. En dépit des difficultés qu'a connu le pays, nous avons des périodes de temps que nous n'avons pas organisé cette édition de week-end scientifique, mais nous voulons, malgré les difficultés de l'année, réitérer même perspective ça et que nous avons éléments comme culture chaque année, nous vendons étudiants à l'extérieur pour être capables de produire les sociétés, ça apprendre comme connaissance théorique et pratique. Ici à l'UNASMO, nous avons regroupé environ 9 facultés. D'abord, la faculté de génie, qui a 2 disciplines là-dedans, nous sommes traduits, génie civil, génie électromécanique, la faculté d'agronomie et des sciences environnementales, nous gagnons la faculté des sciences administratives et économiques, la faculté des sciences infirmières et de la santé, des sciences de la santé, nous gagnons la faculté de droit et des relations internationales, nous avons la faculté des sciences de l'éducation, donc nous avons environ 9 facultés qui constituent disciplines de formation universitaire. Et c'est chaque faculté étudiant à un certain niveau là-dedans qui a exposé des œuvres qui ont appris théoriquement, qui ont traduit pratiquement pour société. Et si nous t'avons ajouté au mot Sanakranio à Nissa par rapport à l'année dernière, c'est la résilience, le courage, la détermination de travailler dans le bon temps comme dans les mauvais temps. Le bien en crise, le bien en grand danger, nous apprenons que nous devons continuer de travailler, faire ça qu'on fait, encore faire le pilier en période très difficile. D'où le thème, comment transformer cette crise en opportunité, parce qu'on dit qu'à travers toutes les crises, il y a des opportunités, et cela à travers la science.